Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur ITV. Bienvenue dans Diversité numéro 7. Nous recevons dans ce numéro Madame Françoise Sigour-Cloutier. Bonjour, bonjour Ousmane, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente, Françoise Sigour-Cloutier. Je suis immigrante au Canada d'origine française et j'ai vécu en Alberta, j'ai vécu longuement en Saskatchewan, j'ai vécu un peu au Québec et je suis retournée en Alberta pour rejoindre ma famille. Je me considère toujours comme une citoyenne engagée. Je suis une féministe, citoyenne engagée, une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère. Et fière arrière-grand-mère, bien sûr. Françoise, parlez-nous de votre expérience francophone en Saskatchewan. Donc, je suis arrivée en Saskatchewan pour travailler pour le groupe des femmes qui s'appelait à ce moment-là la Fédération provinciale des Fransaskoises. Et ce que je me suis aperçue en arrivant, qu'il y avait énormément de différences et de... Tout le monde était blanc à ce moment-là, blanc. La Saskatchewan était particulièrement blanche, rurale, très homogène. Très homogène, mais pas tant. Parce que justement, je me suis aperçue des tensions qu'il y avait dans cette petite communauté de femmes francophones de la Saskatchewan. Il y avait énormément de divisions entre les femmes urbaines et les femmes rurales. Évidemment, la Saskatchewan est particulièrement rurale, mais il y avait aussi des femmes urbaines. Alors, il y avait ça. Il y avait en Saskatchewan, je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, mais à ce moment-là, il y avait énormément de tensions entre ce qu'on regardait comme le nord, donc Saskatoon, Prince Albert, Bellevue, Zénoparc, Debden, et le sud, Gravelbourg, Regina, Moose Jaw, Bellegarde, Pontex. Donc, il y avait cette il y avait cette méfiance entre le nord et le sud, cette méfiance entre les femmes rurales et les femmes urbaines. Et bien sûr, il y a un peu comme toujours, puisqu'on essaie de faire un groupe homogène entre les femmes, il y avait aussi les plus jeunes, plus progressistes et les plus âgées, très proches de l'Église et très attachées aux valeurs catholiques. Donc, le premier exercice que j'ai fait en arrivant à Saskatchewan, c'était de mettre tout ce monde-là ensemble et de dire, malgré nos différences, on va célébrer nos diversités. Et je me rappelle le premier document que j'ai produit en Saskatchewan, c'était ça, célébrer nos diversités. Et je crois que on devrait toujours se rappeler ça, c'est-à-dire que on a des différences, que ça soit pour n'importe quoi, OK? On part du sexe, évidemment. Il y a des hommes et il y a des femmes. Ça, c'est la plus grande différence qu'on a dans le monde. C'est une différence qui ne change pas. Et c'est une différence qu'on n'a même pas encore. Qu'est-ce que je veux dire? On n'a pas atteint ce niveau, globalement, je veux dire, OK? On n'a pas atteint ce niveau de compréhension et d'acceptation, finalement, de ces deux choses-là. L'homme et la femme sont différents et on ne célèbre pas assez cette diversité-là. Elle n'est pas encore assez reconnue. Alors, dans une telle situation, comment la diversité blanche était-elle célébrée? Célébrer nos diversités, c'est la chose qui semble très simple, mais c'est une chose extrêmement exigeante parce que ça demande du respect, ça demande de l'écoute, ça demande du dialogue, ça demande qu'on sorte de nos zones de confort, ça demande qu'on fasse on aille au-delà de nos préjugés et de nos biais cognitifs. Euh, donc, évidemment, cette communauté-là, et ça, je vous parle, moi, j'ai travaillé donc à la Fédération provinciale des Fransaskoises de 90 à 94. Donc, c'était la période, il y a déjà une trentaine, une trentaine d'années. Mais donc, on a commencé à briser cette espèce de mentalité qui était de rester dans notre petit soi confortable et s'ouvrir un peu à l'autre. Parce que c'est ça que c'est. S'ouvrir à la diversité, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est aller au-delà
ce qu'on connaît traditionnellement. Et comment cela s'est-il passé avec l'arrivée de la diversité des races différentes? Donc, ça a été un autre choc pour la communauté françaiscoise, bien sûr, cette arrivée assez grande de personnes qui parlaient la même langue quand même, parlaient français. Donc, il y avait déjà un point commun, mais qui avaient d'autres traditions, d'autres cultures, d'autres façons de faire, une autre mentalité et qui ne nous ressemblaient pas en tant que peau. Mais on se ressemble tous à l'intérieur, hein? On va se dire ça. À l'intérieur, on est tous pareils. C'est-à-dire, on, on cherche la même chose, l'amour des autres, on veut le bien-être de nos enfants, on veut avoir une famille qui est heureuse. Et donc, je crois que ce qui est arrivé, c'est que quand il y a eu ces premiers contacts, alors en région, je crois que en région urbaine et en région rurale, ça s'est passé un peu différemment. Parce qu'en région rurale, on est plus près des gens et on a plus l'occasion de les connaître. En région urbaine, on est un peu plus séparés et on est un peu plus loin les uns des autres et on peut rester surtout loin les uns des autres. Alors, je crois qu'il y a eu certains rapprochements au niveau des régions rurales et quand ça a été possible et que je crois qu'il y a eu évidemment dans n'importe quel rapport entre deux humains, il faut que les deux fassent un bout de chemin. Euh, on doit toujours, c'est-à-dire quand on arrive, évidemment, on peut avoir peur. Moi, quand je suis arrivée, il fallait que j'apprivoise ici mon environnement. Euh, et chacun fait ça. On apprivoise d'abord notre environnement, on essaie de voir où sont notre zone de confort, on essaie de voir où est-ce qu'on peut avoir des alliés. Et je crois que c'est ça qui s'est passé en Saskatchewan. Euh, je crois où il y a eu des tensions, c'est un peu plus en région urbaine, je dirais, qu'en région rurale. Et je pense aussi que c'est arrivé au moment où il y a eu certaines personnes qui ont voulu s'affirmer un peu plus fortement et qui ont comme brusqué un peu les choses. Et quand on brusque, évidemment, on obtient de la résistance. Dès qu'on veut brusquer quelque chose, mais à Saskatchewan, on se rappelle on a quand même la charte, je crois, de la Françaiscoisie qui dit que on veut s'ouvrir à l'autre et que tout Françaiscois est quelqu'un qui veut juste s'identifier à la Françaiscoisie. De notre côté, je m'imagine que c'est pas évident si je viens de n'importe quel autre pays de m'identifier à une francophonie que je ne connais pas. Il faut aussi que je l'apprivoise. Donc, puis, il faut que je trouve ma zone de confort, il faut que je trouve un boulot, il faut que je trouve une école pour mes enfants. Alors, je crois que l'école a été un grand endroit où les jeunes sont rentrés dans les écoles et ont quand même été bien intégrés dans les écoles franciscoises. Ça, c'est mon impression, mais je n'ai pas d'expérience personnelle là-dessus. Ce que j'ai vu, c'est que il y en avait qui venaient donc s'intégrer à la communauté francescoise à travers l'école, à travers le sport, à travers des activités culturelles. Et je crois que ça s'est fait beaucoup comme ça. Françoise, avez-vous des exemples à nous donner? Il y a plusieurs exemples que je vois et plusieurs grandes figures aussi ont donné l'exemple à ces jeunes que on pouvait être d'une autre couleur en Saskatchewan, réussir à avoir des postes de responsabilité. Je pense depuis plusieurs années, le directeur du conseil scolaire francescois, du conseil Du Conseil des écoles françaisoises. est une personne de couleur noire. Donc, ça doit aider de voir des figures de leaders qui sont intégrés, qui sont installés et qui donc nous ouvrent la voie. Parce que ça a été pareil pour les femmes. Quand on a, quand on a vu que certaines femmes pouvaient être intégrées à certains postes de leadership, à certains postes
de responsabilité, qu'elles réussissaient, elles nous donnaient l'exemple et on voulait les suivre. Donc, je crois que c'est un peu aussi qu'est-ce qui s'est passé. Au Collège Mathieu, évidemment, on a tellement un bel exemple aussi. Et moi, je me suis amusée à regarder hier les directions et les présidences des groupes francophones de la Françaiscoisie, pardon. Ce que je me suis aperçue, c'est que pour les directions générales, par exemple, 80% sont des hommes et 50-50, ils sont soit blancs, soit de couleur, OK? Alors, mais 80%, ce sont des hommes, 50-50 couleurs. 20% donc sont des femmes dans les directions générales. Pour les présidences, euh, c'est, le chiffre est un peu plus bas, c'est-à-dire c'est 70% des hommes avec et 30% de femmes blanches. Je n'ai vu, je n'ai trouvé aucune femme de couleur dans ces chiffres-là. Zéro. Et ça me questionne, ça m'inquiète, ça vient me chercher. Parce que là, je me dis, où sont ces femmes dont on veut entendre la voix, dont on veut entendre le leadership, dont on a besoin pour continuer à intégrer leurs enfants, continuer à intégrer leur descendance, continuer à donner l'exemple. Alors, moi, ça vient beaucoup me chercher ces chiffres-là dans le leadership françaiscois, par exemple. Tout partout, donc, je parlais évidemment de respect, d'écoute, de dialogue, d'ouverture, mais aussi, des fois, ça prend des législations. Et ça prend des législations pour nous donner l'occasion de dire, écoutez, on a besoin de ce genre de choses-là. On, on a, on a tous besoin d'avoir certaines règles dans la vie pour arriver à donc permettre l'intégration, l'acceptation de certaines choses. Et à un moment donné, en forçant la main, donc, on peut arriver à inclure. Donc, parce qu'on donne la chance à quelqu'un par un système qui dit qu'il va favoriser ce quelqu'un-là en disant, OK, moi, je vois pas une seule femme de couleur dans le leadership francescois et ça me questionne fortement. Et je me dis, il doit avoir une raison à ça. Je ne suis plus dans la communauté actuellement, mais si j'étais, je travaillerais fortement pour que, et il me semble que quand j'étais là il y a quelques années, pas très longtemps là, il y en avait. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il n'y en ait plus. Et que ça soit, disons, ce fameux leadership traditionnel qui est là, qui s'est équilibré, je dirais, au niveau masculin, mais qui n'a pas encore réussi à intégrer complètement toute la communauté. Donc, toutes les petites filles qui sont là ne voient pas donc ces modèles-là. Et ces petites filles-là devraient voir ces modèles-là si on veut qu'elles aussi, quand elles seront prêtes, elles, elles seront elles aussi, elles savent qu'il y a de la place pour elles aussi dans cette communauté-là. Alors moi, je m'inquiète un peu de ça et je voudrais voir des changements. Alors écoutez, je suis toutes les nouvelles de la Saskatchewan par Radio-Canada, je suis les nouvelles par l'eau vive et, et je regarde aussi les statistiques et je regarde l'évolution des organismes. Et je me dis que il faut que le leadership francescois prenne conscience de ça et favorise cette émergence-là. À la date d'aujourd'hui, Françoise, est-ce que nous, Francescois, nous pouvons être fiers de notre Francescoisie? Je crois que la Françaiscoisie a fait beaucoup plus que ce qu'elle croit qu'elle a fait. C'est-à-dire que je crois que à la fois les nouveaux arrivants et la communauté traditionnelle a, a beaucoup travaillé ensemble et s'est beaucoup rapproché et a un niveau de maturité qui, je trouve, est tout à fait à son honneur. Alors moi, je féliciterai toute la communauté, à la fois des nouveaux arrivants et de la communauté de base, je vais dire, pour cet accueil. Et tout le monde a compris qu'on avait tous à gagner et que tout le monde avait à gagner à, à justement célébrer cette diversité l'accueillir et
faire en sorte que ça puisse devenir un élément de créativité, un élément de vitalité pour cette communauté-là. On ne vit que, on ne vit que si on se renouvelle, hein, et il faut toujours se renouveler et toujours aller vers l'avant. Et donc, moi, je félicite la communauté francescoise pour, disons, voir ce que je vois aujourd'hui.